Bienvenue à cet enregistrement devant public on est quoi? Lundi, le 23 juin de l'an de grâce 2014, nous sommes en présence du groupe 1355 qui sont en feu! Il y en a qui sont plus en feu que d'autres. C'est correct. Alors, la vidéo a comme pour effet de répondre à la question suivante. On demande ici de créer un batch file automatisé. Le mot important dans cette phrase-là, c'est automatisé, qui permet de défragmenter le disque puis d'envoyer un rapport d'analyse dans un fichier texte. Le fichier texte sera nommé log defrag, puis ça se trouve dans un dossier sur le C qui s'appelle defrag logs. Donc, ce qui est important de faire, des fois, c'est peut-être juste de réécrire certains éléments. Donc, on va avoir c:\\defrag logs à créer. Ça va être à créer. Ça va être à faire. À créer si il n'est pas présent. Donc, ça, c'est un peu la planification de ce que je m'en vais faire. On ne peut pas mettre un fichier texte dans un dossier si le dossier n'existe pas. Donc, ici, par rapport au document, par rapport à la question, je me fais une espèce de plan de travail, si on veut, des prérequis qui vont devoir être effectués pour répondre à la question. Donc, ça serait, je vous dirais, là, en 1. Alors, ouais, juste mettre des numéros, là, tiens, comme ça. Ensuite de ça, en 2, qu'est-ce qu'on aurait à faire? Ben, il va falloir créer le fichier log-defrag. On va mettre une extension .txt. OK? Évidemment, ce fichier-là devra être dans ce dossier-là. Alors, donc, je pourrais même créer le fichier et je mets le chemin au complet de façon à dire, bien, il faut que je crée ce fichier-là ici, qui est dans defrag logs. Est-ce que c'est seulement créé? Non. Étant donné que ça va être automatisé, ça va être reproduit à toutes les fois. Donc, il va falloir créer ou écraser le fichier, parce qu'on veut un nouveau fichier à chaque fois. OK? Sinon, on va avoir des logs les uns à la suite des autres. Fait qu'il va falloir avoir des stratégies pour répondre à ces deux besoins-là avant de commencer. La troisième chose, ben, c'est effectue la défragmentation en silence. Ou en tout cas, en silence, ouais. Mais je dis en silence, mais dans le fond, c'est parce que je n'ai pas besoin de le voir le résultat à l'écran. Je veux le voir le résultat dans le fichier texte. Et envoie le résultat dans le fichier. Donc, c'est un peu ça qu'il va falloir faire. Je vous dirais que la pire des choses, c'est de commencer par la défragmentation. On va commencer par toute notre structure de base, notre espèce de coquille, puis par la suite, on va faire la défragmentation, mais je vous dirais à la fin, quand on va être certain que notre batch file fonctionne. Alors donc, pour pouvoir travailler ça, bien, on a besoin de, premièrement, avoir notre batch file. Alors, on va se créer un batch file pour commencer avec un document texte. Je vais l'appeler defrag. Et je dois le renommer comme étant un point .bat. Or, vous voyez ici que je ne vois pas mon extension de fichier. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Approchez-vous de l'écran si vous ne voyez pas. Alors, à ce moment-là, je sais qu'au niveau du poste de travail ou de n'importe quelle fenêtre d'explorateur Windows, je vais dans les options de dossier et je vais modifier dans l'affichage le fait de voir l'extension. Donc, j'enlève le crochet à masquer les extensions de fichiers. Une fois que j'ai enlevé ce crochet-là, ben, je vois mon extension defrag.txt et je le change comme étant defrag.bat ou .cmd. J'ai une alerte de modification d'extension, ce qui est bien, et c'est fait. Je mets mon fichier .bat de ce côté-là. Je vais aller ensuite de ça ouvrir le poste de travail et le C. Pourquoi? Bien, parce que je veux voir les dossiers qui seront créés. Alors évidemment, tu sais,
je vais avoir un processus de création de dossier ici qui va se faire. Donc, je m'en vais faire ça et je m'en vais modifier mon point bat dans mon bloc-notes. Alors, j'ai mon point bat que je peux exécuter ici, mon bloc-notes pour l'éditer et le résultat que je vais voir ici. Ce n'est pas anodin la manière dont je place mes fenêtres, ça me permet de bien travailler. Je vais commencer par un A commercial echo off qui me permet d'éviter d'afficher les commandes. Et ensuite de ça, la deuxième chose, je vais faire un rem qui va écrire qu'est-ce que ça fait. Donc, ça défragmente le disque C et envoie les logs dans C, /, puis là, ben, il faut que je sois sûr là, de defrag logs, log defrag. Defrag logs, / log defrag.txt. Donc, je vais carrément spécifier ce que ça fait au début. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire un autre RAM par Sébastien Ross, le 23 juin 2014, la veille de la Saint-Jean. Première ligne, ce serait quoi? Ce serait de créer le répertoire. Alors, mon répertoire s'appelle defrag logs, il est ici. Et la commande pour créer le répertoire, c'est la commande MD pour make directory. Hein? Donc, la commande, c'est MD defrag logs. Est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on pourrait améliorer cette commande-là de façon à ce que la commande fonctionne dans tous les systèmes, 100% des systèmes possibles? Oui. Le C ici, c'est quelque chose qui est variable. On pourrait très bien installer Windows sur une partition qui s'appelle D ou E. Alors, à ce moment-là, on pourrait remplacer le C par une variable. Et quand on ne se souvient plus de la variable, ben on ouvre une ligne de commande, puis on lance la commande set qui me permet de faire afficher le contenu des variables. Puis on voit ici, on a Home Drive ou System Drive qui correspond à C . Donc, on pourrait remplacer le C ici par pourcentage System Drive pourcentage, ce qui ferait la même chose. Ensuite de ça, ce qu'on peut faire, c'est une autre chose, c'est de faire une inscription dans notre fichier texte, parce que dans le fond, je vais aller écrire dans ce fichier texte-là. Alors, une fois que j'ai créé mon dossier, je pourrais tout simplement faire un test de echo test 1, et ce echo-là, ça va écrire test 1 à l'écran, sauf si j'effectue une redirection dans le fichier texte. Donc, j'envoie le dossier, et je mets mon fichier texte qui s'appelle log-defrag.txt. Je vous dirais qu'on pourrait essayer ça carrément comme ça et dans le cadre d'un test, mettre une pause à notre batch file et tester à partir de maintenant. Alors, ce qu'on va tester, c'est la création du dossier, si ça marche, et le fait de créer un fichier texte ici. Et la simple redirection qui est utilisée là va créer le fichier s'il n'existe pas et va l'écraser s'il existe déjà. On va valider l'écrasement, vous allez voir de quelle manière. Alors, premier test, on enregistre et on exécute notre patente. La pause vient d'arriver directement parce que vous voyez ce qui est exécuté là, c'est la pause que je vois. Mais si je vais sur le C, je vois mon répertoire defrag logs qui a été créé. Et je vois mon fichier log-defrag.txt et à l'intérieur, je vois test 1. Qu'est-ce qui arrive si je mets test 2? Est-ce que le test 2 va s'écrire à la suite du test 1 ou ça va effacer? J'enregistre et je réexécute.
Et là, j'ai une erreur. Un sous-répertoire ou un fichier existe déjà. Appuyez sur une touche pour continuer. Est-ce que ça a marché quand même? Oui, ça a fonctionné quand même. Donc, j'ai un petit message d'erreur, mais ça n'empêche pas la fonctionnalité du batch file. On a une question dans la salle. On met pas de guillemets. Pardon? On met pas de guillemets. Est-ce qu'on met des guillemets? Vous n'êtes pas obligé de mettre de guillemets nécessairement tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun espace dans tout ça. Si par contre, vous voudriez mettre des guillemets, ben il n'y a aucun problème. C'est une bonne habitude que de mettre des guillemets. Surtout important quand on ne sait pas si le dossier a un espace ou pas, ce qui n'est pas notre cas parce qu'on est sûr à 100% qu'il n'y a pas d'espace dans ce qu'on fait. Mais oui, on aurait pu mettre des guillemets. C'était la question de Madame Y. On n'a pas le droit de donner des noms dans les vidéos, c'est comme ça. Toute ressemblance avec des personnages connus n'est que le fruit du hasard. Monsieur, j'ai une question. Une autre question dans la salle? C'est que je ne comprends pas comment vous avez créé le fichier TXT dans le répertoire sans toutefois passer par Là, je vais juste mettre une pause parce que la question est longue et je reviens. Donc, si on continue, la question était à l'effet que le fichier texte qui est là est créé grâce à la redirection de la sortie de la commande précédente, tout simplement. Alors, sur cette base-là, si je veux éviter l'espèce de petite erreur que j'ai, parce que quand j'exécute, j'ai une petite erreur ici, un sous-répertoire ou un fichier existe déjà, je voudrais éviter que ça arrive. Alors, dans le fond, ce qu'il faut que je fasse, c'est que cette commande-là ne soit exécutée que si le dossier n'existe pas. Donc, en langage de programmation, il va falloir transformer cette condition-là en if, qui sont les conditions. Donc, comment on va l'écrire? C'est if not exist. If not exist quoi? Ben, if not exist tel dossier, à ce moment-là, parenthèse, on doit l'écrire entre parenthèses pour que ça fonctionne. Parenthèse, fait la création du dossier. Alors, j'ai écrit si ça n'existe pas, à ce moment-là, fait la création de dossier. Puis sinon, il va le faire le reste. C'est tout. Alors, je viens d'ajouter une condition avec la commande if. Alors, pour voir si ça fonctionne, étant donné que mon dossier existe déjà présentement, ici, mon dossier, là, les frag logs, il est là, il existe déjà. Alors, j'enregistre mon fichier, puis je fais juste exécuter, savoir si j'ai une alerte. Et je n'ai pas d'alerte. On va voir que si on enlève le fichier des frag logs, je l'ai supprimé, et que je réexécute, j'ai toujours pas d'alerte non plus, et le fichier des frag logs a été créé. Donc, la commande se comporte bien. Vous avez remarqué quelque chose d'important, là. À toutes les fois que je fais un changement à mon fichier BAT, je valide le résultat. Il faut tout le temps être en mesure de contrôler le résultat final. C'est comme ça qu'on va réussir à construire quelque chose qui fonctionne. Je continue. Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Bien, j'ai à créer, dans le fond, mon fichier texte. Alors, je sais que cette commande-là, ici, va créer le fichier texte. Ce que je pourrais faire, qui pourrait être intéressant, c'est d'écrire la date sur la première ligne. Alors, j'ai une commande qui s'appelle date. Pas date, pardon, c'est CMD qu'il faudrait que j'ouvre. La commande date me permet d'afficher la date, mais aussi me demande de la modifier. Ce n'est pas très intéressant. Si je fais date, barre oblique, point d'interrogation, pour savoir un peu l'aide de la date, je vais apprendre que si je fais le commutateur T, je vais juste avoir la date qui va afficher. Alors, je l'essaye. Date, barre oblique T, j'ai juste la date. Alors, je vais remplacer mon écho par la commande date, barre oblique T, qui va me rentrer la date au début de la ligne. Alors, donc, quand je vais lire mon log, quand je vais lire mon fichier texte, je vais savoir la date à laquelle la défragmentation a été effectuée la dernière fois, puis le résultat qui est en dessous.
On a deux questions. Alors, la première, dans la salle, oui. Madame Y. C'est parce que ça m'a dit accès refusé. Ça vous dit accès refusé. On va aller voir ça dans votre poste. Donc, on avait des questions de problématiques plus précises qu'on va devoir répondre en pas à pas. On continue. Alors, si je reviens à mes moutons, donc, qu'est-ce qu'on devait faire? Ça ici, c'est quelque chose qui a été effectué. Donc, je peux mettre une note OK, c'est fait. Créer ou écraser le fichier, je l'ai fait. OK. Vous voyez que je fonctionne de manière systématique. Je me suis fait des prérequis, je me suis fait une espèce de petit checklist, une liste d'épicerie. Et je passe à travers ma liste d'épicerie dans l'ordre. Plus vous allez être systématique, plus vous allez réussir ce genre de construction de batch file-là. La troisième étape, c'est d'effectuer la défragmentation en silence. Alors là, il n'y a pas 56 manières de le faire. C'est vraiment de, premièrement, ouvrir une ligne de commande et de tester la commande defrag, d'aller, premièrement, de l'essayer avec un / point d'interrogation pour savoir c'est quoi les options dont je dispose. Puis là, on va voir qu'on a un "-v qui pourrait être intéressant, puis on a le volume à mettre. "-v, ça nous fait une sortie détaillée en réalité. Fait que si je fais defrag, C deux points, ou même mieux, pourcentage, system drive, pourcentage, qui va être remplacé par C deux points, "-v. Ce que j'ai comme résultat, c'est vraiment de l'information au long de ce qui se passe au niveau de la défragmentation. Je pense que c'est ça qui m'intéresse le plus. Alors, je peux même faire des tests juste avec la commande, sans les intégrer dans le batch file, pour voir le résultat. Assurez-vous que ça fonctionne, votre batch file. Une fois que ça fonctionne, bon, je ne le laisserai pas rouler parce que je suis en machine virtuelle et ça va être extrêmement long. Fait que je vais faire CTRL-C pour annuler la défragmentation, mais je sais que globalement, elle fonctionne, ma commande. Une fois que je vais avoir déterminé ma commande, je la rappelle, et c'est cette commande-là, là, je peux même aller la copier, là. Et la coller dans mon batch file. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier cette ligne-là ici, qui me permet de faire quoi? Qui me permet de entrer de l'information dans mon fichier texte. Et à la suite de cette commande-là, qui fait de l'affichage à l'écran, je fais une redirection dans mon fichier texte, mais cette fois-là, je vais faire non pas une simple redirection, mais je vais faire une double redirection. Alors, si je m'approche un peu de cette subtilité-là, ici, ça va créer ou écraser le fichier texte. Et ici, ça va ajouter à la suite de la commande date le contenu. Ça va comme grossir le fichier texte. Puis là, je pourrais même m'amuser à faire à la fin, dans le fond, un écho. Fin de la défragmentation. Mon champion. Pas mon camion, mais mon champion. Chamion, champion. Bon. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va écrire fin de la défragmentation, mon champion. Où ça? À l'écran, sauf si je fais ça, ça va l'envoyer dans mon fichier texte. Alors, dans le fond, je peux successivement faire plein de doubles redirections et ça va ajouter à la fin du fichier texte le contenu. Et là, dans le fond, je l'enregistre puis je l'essaye pour vous montrer un peu c'est quoi le résultat final. Fait qu'on s'imagine qu'on n'a pas de dossier defrag logs, je l'enlève. Ensuite de ça, ce que je fais, c'est que j'exécute mon defrag. Il ne se passe absolument rien à l'écran. Pourquoi? Parce qu'en background, en arrière-plan, s'effectue la défragmentation. Puis pendant ce temps-là, vous allez voir, le defrag logs a déjà été créé. Il y a déjà du contenu. Et là, on voit le système ne peut accepter la date d'entrée. J'ai une erreur. Bon, c'est intéressant. Fait que l'erreur, elle vient de où? Ici dans la salle, on a déjà la réponse. Alors là, j'analyse mon fichier texte et j'ai été placer un espace entre la barre oblique et le T au niveau de l'option de la date.
Je corrige mon erreur. J'enregistre. L'erreur n'était pas voulue, mais c'est intéressant qu'il y en ait. Je réenlève mon document ici. Ah, même pas, je le laisse comme ça va être correct. J'arrête ma fenêtre, je repars ma fenêtre. J'ai une autre erreur. Présentement, ça a fonctionné, sauf que j'ai une erreur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le processus ne peut accéder au fichier car le fichier est utilisé par un autre processus. Je ne sais pas si ça faisait ça à vous. Je vais regarder techniquement qu'est-ce qui se passe. Ouais, moi aussi ça me fait. Ça le fait ça aussi? Techniquement, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Defrag System Drive, -V, double redirection dans tel fichier. Ça ne devrait pas faire ça. On va analyser comme il faut comment. Donc, on est aux prises avec notre fichier qui fait ça. On va procéder à une résolution de problème. Alors, la ligne qui est ici semble bien fonctionner. Ce n'est pas un problème. Pourquoi je sais qu'elle fonctionne? C'est que quand j'ouvre le fichier log, j'ai uniquement la date et je n'ai pas de résultat par rapport à la commande defrag. Donc, le problème me semble être la deuxième ligne qui est la commande defrag en soi. Je pourrais mettre des pauses un peu partout pour valider c'est où le problème, si je veux. Mais pour valider, je vais essayer de voir si c'est la double redirection dans le système, dans le fichier qui ne fonctionne pas. Alors pour ça, c'est que je la mets sur une autre ligne et je mets un rem juste avant. Alors ce que ça fait, c'est que ça enlève la double redirection. Donc la commande, le résultat de la commande, je devrais le voir à l'écran. J'enregistre la modification, j'exécute et je ne vois toujours pas le résultat. Alors, j'analyse un peu mon affaire, puis finalement, je trouve, à force de discuter avec différentes personnes d'expérience, que defrag, je ne peux pas écrire ça nécessairement comme ça dans une ligne de commande. Il va falloir que je donne le chemin complet. Alors, le chemin complet, c'est quoi? Ben, c'est le répertoire Windows System 32 defrag.exe. Évidemment, il faut savoir il est où notre fichier defrag. Alors, je vais écrire le chemin complet, mais en utilisant des variables. Donc, pourcentage, système root, pourcentage, backslash, système 32, backslash, defrag.exe. Alors ça, c'est vraiment le chemin complet. Je pourrais mettre même des guillemets si jamais j'ai l'impression qu'il peut y avoir un espace dans ce chemin-là. Il n'y a aucun problème avec ça. Et je vais enregistrer seulement cette modification-là. Donc, j'ai fait une modification au niveau du chemin de la commande defrag. Je l'ai mis au complet et je l'exécute à nouveau. Et là, ça fonctionne à l'écran. Donc là, je prends ce qui est à l'écran et je le redirige à nouveau en enlevant le rem ici puis en mettant ma double redirection au bout de la commande. Quand j'enregistre, ben à ce moment-là, j'ai aucun résultat à l'écran, ce qui est voulu en fait. Et je vais voir le log defrag, mais je devrais avoir la date du jour ainsi que le résultat de la défragmentation. Et j'ai même fin de la défragmentation, mon champion, qui est écrit à la fin de mon fichier texte. Évidemment, quand vous faites ce test-là, plus ça va, plus la défragmentation ne prend pas de temps parce que le système il est défragmenté. Donc, c'est intéressant à tester. Ça prend 2 secondes à effectuer une défragmentation quand il est déjà défragmenté. Fait que c'est intéressant pour ça. Alors, j'ai mon batch file que j'enregistre de cette manière-là. Et puis là, bien, par la suite, évidemment, on pourrait très bien prendre ce fichier-là, l'enregistrer et peut-être le coller à la racine de Windows ou disons dans le répertoire Windows. Tiens, je vais le coller à dans le répertoire Windows defrag.bat. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, on pourrait aller dans le panneau de configuration, pas dans le panneau de configuration, mais on pourrait aller dans les accessoires, dans les outils système, puis on pourrait aller dans le planificateur de tâches, dans les tâches planifiées, puis on pourrait créer une tâche planifiée pour effectuer la défragmentation de mon fichier, de mon système, disons, à toutes les semaines. Pour pouvoir faire ça, je vais avoir besoin d'un utilisateur. Et ne jamais prendre son propre utilisateur, parce que dès qu'on change le mot de passe de notre utilisateur, notre tâche planifiée ne marchera plus. Donc, avant de faire ça, je vais aller me créer un utilisateur que je vais appeler, je vais me faire un nouvel utilisateur ici, carrément, que je vais appeler planif. Je vais lui mettre un mot de passe complexe.
que j'utiliserai jamais pour ouvrir une session. Mais je leur mets un mot de passe complexe, long. Donc là, je lui mets, je ne sais pas moi, à la Clairefontaine, m'en allant promener, disons. Ouais, je vais mettre un autre mot de passe, là. Je vais mettre annexe en attendant, mais disons que ce n'est pas une bonne idée de mettre annexe en général comme mot de passe. On met que le mot de passe n'expire jamais pour le user planif. Et notre user planif ne peut pas être un membre des utilisateurs. Il doit être un membre des administrateurs du système. Parce qu'il va effectuer la défragmentation. Donc, on crée notre utilisateur et par la suite, on est capable de créer notre tâche planifiée en disant, ben, je vais sélectionner le programme qui est quoi? Ben, mon batch file que j'ai mis dans Windows, que j'ai appelé defrag.bat. C'est ça que je veux exécuter en tâche planifiée. Il y a toutes les options dedans. À toutes les semaines, le vendredi à, disons, midi. Et le nom d'utilisateur, ce n'est pas administrateur, c'est planif qui s'appelle planif, donc c'est facile à retenir. Puis je rentre le mot de passe de l'utilisateur et ça, je vais n'avoir qu'à le faire qu'une seule fois. Une fois que la tâche planifiée est créée, le mot de passe est enregistré avec la planification de la tâche. Je fais suivant, je fais terminer, puis c'est tout. La tâche planifiée, elle est ici et on voit l'heure de la dernière exécution, jamais. On est capable de l'exécuter directement. Et là, on va tester, voir si elle s'exécute. Mais avant ça, je vais aller enlever mon fichier defraglogs ici, qui est le résultat de ma commande, right? Fait que je fais supprimer ça pour être sûr que ça va bien s'exécuter. Et là, je clique droit sur ma tâche planifiée, je fais exécuter. Et là, on ne sait pas si elle part. Elle est partie dans l'univers, mais j'ai l'heure de la dernière exécution ici, ce qui m'indique qu'elle a été exécutée correctement. Et deuxièmement, j'ai mon répertoire des fraglogs qui est revenu et mon fichier texte qui comprend le résultat de la commande, qui me confirme que non seulement ma commande fonctionne, mais qu'aussi ma tâche planifiée va fonctionner. Et là, j'ai vraiment, évidemment, dans la question, on ne nous demandait pas là, de planifier le tout, mais disons qu'on a été plus loin que la demande, puis on a intégré ça dans, disons, une tâche planifiée pertinente. Alors, c'était ce qu'il fallait faire ici.